où des bilans sont nécessaires pour évaluer les grandes orientations stratégiques de l'État ou les politiques publiques majeures suivies par nos gouvernements successifs au cours du siècle dernier. Au niveau de la Chambre des députés, nous avons des questionnements, des interrogations sur les politiques suivies par nos dirigeants depuis un demi-siècle, tant en matière de coopération externe qu'en matière de politique étrangère, au regard des résultats escomptés et obtenus. Les interventions qui vont suivre vont traiter de la coopération externe et politique étrangère du gouvernement. Au plus haut niveau de l'État, il nous semble aujourd'hui opportun de questionner notre approche, nos réformes, nos actions dans ces deux domaines. La Chambre des députés prend l'initiative de cette rencontre du jour pour attirer l'attention des autorités que de nouvelles politiques doivent être adoptées pour envisager les prochaines décennies. En conférence des présidents, il a été décidé de convoquer en séance plénière le Premier ministre, accompagné des ministres des Affaires étrangères et des cultes, celui de la planification de la coopération externe. Le bureau avait également souhaité que soient présents nos ambassadeurs et chefs de mission. Il est temps de revoir cette politique. Sa redéfinition est un impératif. Il faut revoir la politique de coopération externe. Il faut revoir le cadre. Il faut explorer ailleurs. Il faut explorer partout. L'amitié est pratique, expérimentale, concrète et non virtuelle, ou entretenue par des comportements timorés. Dans notre politique de coopération externe actuelle, je dénonce sur le plan économique et financier le caporalisme de certaines institutions de Bretton Woods qui nous imposent leurs diktats sans tenir compte du bien-être, ne serait-ce que minimal, de la population. Il faut dire, oui, le moment est venu de redéfinir la politique de coopération externe en priorisant la coopération sud-sud. Prenons l'expérience de ces 10 dernières années, les deux pays qui nous ont le plus soutenus s'appellent Venezuela et Cuba. N'ayons guère peur de dire la coopération avec le Venezuela à travers Petro-Caribé est concrète. On le sent, même si nous galvaudons les produits de cette coopération dans des projets creux qui ne sont pas rentables pour le peuple haïtien. La faute est aux dirigeants haïtiens, non au Venezuela. Si nous avions investi l'argent de la coopération avec le Venezuela dans des secteurs rentables comme l'agriculture et l'agro-industrie, aujourd'hui, nous aurions été en mesure d'aider le peuple du Venezuela en proie à des problèmes de famine. Cela aurait pu aussi nous garantir une diminution de la dette. Il en est de même de Cuba qui nous aide considérablement au niveau de la santé et de l'éducation. Encore une fois, nous avons galvaudé la coopération avec Cuba, même si elle n'est pas pécuniaire. J'ai appris que mes secteurs complotent pour ne pas intégrer dans le système sanitaire d'Haïti les médecins haïtiens qui ont étudié à Cuba. Toutefois, cette aide est palpable. Nous ne sommes pas en situation de leurre. Il ne s'agit pas d'un jeu de poker menteur ou de la raison du plus fort, cher à La Fontaine, le plus grand fabulus de tous les temps. J'interviens donc pour demander de redéfinir la politique de coopération externe. On ne saurait laisser tomber nos amis traditionnels, bien entendu, qui nous ont quand même aidés, même si ce n'est pas toujours comme nous l'aurions souhaité.
Mais dans d'autres continents, il y a des amis qui ne sont pas encore tout à fait, mais qui sont prêts à nous aider. Tournons un peu le regard vers l'Asie. Par exemple, il y a le pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et chinoise, la grande Chine, que je sache, n'est pas trop contraignante en Amérique centrale. Nous aurions pu bénéficier beaucoup du Costa Rica, qui est un champion mondial en matière de développement humain, environnement, éducation, agriculture, reboisement, énergie renouvelable. Encore une fois, il faut dire halt. Et en disant halt, j'exhorte du coup le gouvernement à être plus sérieux dans nos choix prioritaires. Car si l'argent de Petro-Caribé était une vanne, quelle a été l'utilité de cette vanne pour le développement de l'agriculture, l'amélioration de la santé, de l'éducation, l'environnement ou pour l'investissement rentable? Armons-nous de courage, de patriotisme, de compétences et redéfinissons le cadre de la coopération externe dans l'intérêt d'Haïti et du peuple haïtien. Ainsi donc, les habitants de Bellefontaine, une des 5 sections communales de Keskov, de la circonscription de Keskov, cesseraient de vivre dans la crasse, puisqu'à Bellefontaine, où j'ai passé le dernier week-end, il n'y a aucun investissement public. La population est totalement livrée à la merci du hasard. Et c'est aussi le cas du grand parti. Monsieur le Premier ministre, en matière de coopération de politique étrangère, c'est quand même pour vous l'occasion de faire le point sur certains problèmes urgents constatés dans la diplomatie, vu l'état lamentable de nos missions à l'étranger. Des missions généralement composées de personnel pléthorique. Il est donc impérieux que des réformes soient entreprises afin de décongestionner et d'épurer notre diplomatie en vue de la rendre efficace et efficiente dans sa mission qui devrait être qu'un outil facilitant la mise en application d'une politique étrangère appropriée à la coopération externe. C'est à partir de ce moment, Monsieur le Premier ministre, je crois qu'on peut commencer à évaluer l'expérience d'Haïti en matière de coopération externe. Monsieur le Premier ministre, le moment est venu pour que nous autres parlementaires, membres de la 50e, pour nous commencer à questionner aide internationale, pour nous commencer à réfléchir sur coopération externe. Moment arrivé, Monsieur le Premier ministre, pour nous dire qui diplomatie nous voulons, qui type de politique étrangère nous gagnons et qui côté nous voulons aller en matière de coopération externe. Qui ça nous besoin? Est-ce que nous avons prêté, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on a aidé le pays à continuer à recevoir sac du riz, ou bien au moins, même s'il y a bonne capacité, qu'on dit, bonne manchette, bonne roue, bonne pelle, nous avons produit du riz là. Le caractère erratique et, je dirais, des constats infaillibles. Nous avions, Monsieur le Premier ministre, le CAED en 2012, à l'époque où Laurent Lamotte était ministre de la Planification. C'était le cadre de coordination de l'aide externe. Mais depuis lors, il n'existe plus et l'aide externe est un chute libre. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'on va faire pour y remédier? Comment avancer pour qu'on ait un cadre qui fasse confiance à l'international, puisque s'ils contribuent beaucoup moins, c'est que quelque part, ils sont aussi de moins en moins confiants. En conclusion, je dirais, ces politiques qui caractérisent la politique étrangère et la coopération externe ne semblent plus correspondre aux exigences de clarté et de cohérence
que requiert une coopération et une diplomatie responsable, efficace. Cela tient à la multiplicité des gouvernements qui se sont succédés dans le pays en moins d'un quart de siècle, plus d'une quinzaine entre 1986 et 2017. Il y a des freins, Monsieur le ministre, qui sont clairs au niveau d'une politique étrangère efficace. Vous en parlerez certainement un petit peu plus tard, mais rappelons quand même qu'il y a des éléments qui ne sont pas étrangers aux problèmes que nous confrontons et qui ont été constatés par cette Assemblée dont nous débattons régulièrement. Il s'agit de la fréquence des changements de titulaires au ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu 22 chanceliers en 24 ans. C'est beaucoup. Le poids de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes, il n'a pas toujours été tourné dans le sens des intérêts nationaux. L'insertion et la prolifération d'intervenants multiples, notamment les ONG dont on a parlé. L'érosion des cadres, de moins en moins de cadres qualifiés et compétents militent dans notre diplomatie, ce qui cause un problème d'image, car nos cadres sont aussi celles et ceux qui militent dans les organisations à l'étranger, et c'est eux et c'est elles que l'on regarde et qui travaillent pour Haïti et au nom d'Haïti. Donc voilà, ce qui ressort des interventions précédentes, c'est l'urgence d'impulser une réflexion sérieuse sur notre coopération externe, nos relations internationales, notre politique étrangère. Je félicite les présidents des commissions, la conférence des présidents, le président Choisir-Chancy en particulier, d'avoir bien voulu mettre un tel débat de haut niveau sur le tapis. Nous, hommes et femmes d'État, avons tendance souvent à gérer le quotidien, à regarder des petites choses et à court terme. Il y va aujourd'hui de l'avenir de tous les Haïtiens sur deux thèmes de politique publique importants qui nous concernent à long terme, la coopération externe et la politique étrangère. Toutes les dispositions administratives